Le réseau des savoirs de la forêt, ou RSF, c'est une structure qu'on a créée progressivement en 2019 et qui s'est officialisée en 2020, qui rassemble plusieurs porteurs de projets autour des savoir-faire traditionnels, de l'agriculture, de l'artisanat dans les communautés de Guyane. L'identification de porteurs de projets qui a donné lieu à ce réseau, en fait, à la volonté de mettre en lien des initiatives, à la volonté de toucher un plus large public. Et là, actuellement, on est donc sur la bâtie de Richard Fekue à Terre-Rouge. Et depuis qu'on travaille avec Richard, ça fait depuis le début, il est un des membres fondateurs du réseau. Il avait cette volonté vraiment d'accueillir des jeunes sur son abatis. Et là, c'est la première activité vraiment où on fait une sortie avec des jeunes de Terre-Rouge sur son abatis. Donc c'est quand même un bel aboutissement pour nous. Il y a une trentaine d'espèces de plantes sur cet abatis qui est assez petit, donc c'est très dense en termes de diversité végétale. Et l'idée c'était aller avec eux, on a une petite dizaine d'enfants qui sont venus, aller avec eux sur la parcelle, identifier chaque plante, les sensibiliser à cette diversité végétale qu'on trouve en Guyane. J'habite à Terre-Rouge, c'est moi qui fais la pédagogie dans mon abattoir aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça. L'agriculture, c'est depuis mon adolescence. Ce sont mes parents, parce qu'on m'emmenait souvent dans l'abattoir, et bien j'ai appris à faire ça. Avec les enfants, regardez comment ils s'épanouissent, ils sont heureux d'être dans la nature. On est là, on est loin des bruits des voitures, on est dans la nature. En plus, ça aide à être bien dans sa peau. Le réseau il s'est constitué avec plusieurs porteurs de projets, donc chacun est vraiment force de proposition. Les activités qui sont menées, elles proviennent des volontés des différents acteurs. Après, au niveau de la structure, on est deux salariés en coordination, donc on essaye d'être un peu partout. Et on bénéficie de soutien de différentes subventions, que ce soit de la préfecture de Guyane, que ce soit aussi sur des fonds européens, notamment là le programme Life for Best qui accompagne cette dynamique autour de la valorisation de l'agriculture traditionnelle dans les communautés de Kalinia de l'Ouest guyanais. Le PNRG est partenaire de RSF, Réseau Savoir de la Forêt, dans le cadre d'un projet qui s'appelle De l'abatis à l'assiette et qui vise à la fois promouvoir les savoir-faire traditionnels et sensibiliser les plus jeunes à la fois aux aspects biodiversité culturelle, donc les plantations, reconnaître les plantes utiles. Et moi je fais un petit focus sur toute la biodiversité qui entoure ces abatis, notamment les plantes sauvages et les animaux qu'on va pouvoir retrouver, qui ont une utilité ou à l'inverse qui posent des dégâts. Le but c'est vraiment de les mettre en immersion, de trouver eux-mêmes tout ce qui est lié à la biodiversité, d'avoir une réflexion sur le rôle que ça peut avoir ou à l'inverse les dégâts que ça peut causer dans l'abatis. D'une manière générale, tout est utile, je vais dire, puisque bien souvent, lorsqu'on a un animal qui pose problème, il peut y avoir un autre animal qui va tout simplement éliminer le parasite. Voilà, donc on aborde la logique de chaîne alimentaire pour pouvoir essayer de trouver observer si les solutions sont dans la nature et c'est justement le but de cette animation, d'avoir une connaissance globale sur les rôles et services de la différence. Au parc naturel régional, on a deux objectifs en lien très très fort avec le domaine agricole, que ce soit l'accompagnement des porteurs de projets, des filières d'agrotransformation, et également tout ce qui est éducation à l'environnement. Donc effectivement, dans le cadre de ces deux objectifs du PNR, on mène de temps à autre des actions de ce type. Moi j'interviens particulièrement dans toutes les écoles de l'Ouest, sur les communes de Mana, Awala, Saint-Laurent, Sinamari, Irakubo. Et donc effectivement c'est des thématiques qu'on aborde, par exemple le cacao, c'est une des thématiques que j'aborde, où là il y a un lien très très fort nature-culture et bien sûr on s'attache à faire perdurer tout ce qui est savoir patrimoniaux de la Guyane et le transmettre aux plus jeunes générations.